N'associez jamais ces fruits ou ces nutriments car le mélange peut vous conduire à l'hôpital. Si manger les fruits et légumes chaque jour fait partie d'un régime alimentaire équilibré, certaines associations sont cependant à éviter. Commençons par les carottes et oranges. Dans les smoothies et autres boissons santé, on associe souvent la carotte et l'orange. Mais ce mélange est source de brûlures d'estomac et peut causer un excès de bile, néfaste au système rénal pouvant entraîner différentes maladies. Le lait et ananas. Si vous buvez un mélange de lait ou yaourt avec de l'ananas, vous risquez de ressentir des nausées, des maux de tête, des douleurs dans l'estomac, des gaz gastriques. Cela peut aussi causer des diarrhées. C'est un mélange à ne jamais donner aux enfants, surtout en bas âge. Maintenant parlons du citron et de la papaye. C'est une association particulièrement dangereuse qui peut entraîner des problèmes d'anémie et des troubles de l'hémoglobine. On a aussi la banane et la goyave. Une autre combinaison entraînant des troubles gastriques, des gaz et une augmentation de l'acide dans l'estomac responsable de nausées ou de maux de tête. L'été, le concombre et la tomate forment un duo de choc en salade. Pourtant, mélanger ces deux aliments n'est pas sans risque. Et pour cause, ces deux crudités n'ont pas du tout le même temps de digestion. Composé à 95% d'eau, le concombre est un légume qui se digère rapidement, alors que la tomate met beaucoup plus de temps. Or, il faut éviter d'ingurgiter en même temps des aliments à digestion lente et rapide. Cela peut provoquer des gaz intestinaux ainsi que des ballonnements. Autre association alimentaire à bannir, les pommes de terre et la viande. D'une manière générale, mélanger des protéines et des féculents n'est pas une bonne idée. Plus précisément, la digestion de l'amidon présent dans les féculents ne se fait pas par les mêmes voies que les protéines. Ainsi, l'amidon va fermenter, ce qui peut engendrer une sensation de lourdeur dans l'estomac. Pour limiter les dégâts au niveau du système digestif, en guide d'accompagnement, il vaut mieux opter pour des haricots verts. Pour les mêmes raisons que les pommes de terre et la viande, mangez du pain, qui contient de l'amidon, et du fromage, particulièrement riche en protéines, n'est pas aussi bon pour les papilles que pour le système digestif. Ce combo peut être source d'inconforts gastro-intestinaux. Mettre du lait dans son café n'est pas non plus recommandé car les tanins du café font coaguler la caséine, une protéine présente dans le lait de vache, de chèvre et de brebis. Des caillots vont se former, ce qui va ralentir la digestion. Si vous ne pouvez pas vous en passer, optez plutôt pour du lait végétal comme par exemple le soja, les amandes, ou alors remplacez le café par de la chicorée, qui est plus digeste avec le lait. Les bananes et les oranges. Les fruits sucrés, tels que les bananes, les raisins et les figues, se combinent très bien avec les fruits semi-acides, comme les poires, les mangues et les nectarines. En revanche, ils ne se marient pas avec les fruits acides. Il est préférable de ne pas consommer des bananes avec des oranges, des kiwis, mandarines ou encore du pamplemousse. Ce type de mélange peut être source d'indigestion et causer des gaz. Dans l'idéal, il vaut mieux manger une seule sorte de fruits ou des fruits de la même catégorie. Au moment de l'apéritif, entre 2 gorgées de bière, de vin ou de cocktail, on est souvent tenté de manger quelques cacahuètes. Or, ces dernières sont très salées et donc facteurs de déshydratation, tout comme l'alcool. C'est d'ailleurs cette déshydratation qui provoque les désagréables maux de tête associés à la gueule de bois. Consommer ces deux produits en même temps peut rendre les selles plus dures et ainsi engendrer une constipation. Le café ou le thé avec les œufs. Les adeptes de brunch ont souvent l'habitude de boire un café ou un thé avec des œufs. Mais il faut savoir que les polyphénols du café ou du thé, des puissants antioxydants, réduisent l'absorption du fer du jaune d'œuf. Pour éviter cet effet, il est conseillé de boire son thé ou son café au moins 1 heure après ou avant l'ingestion des œufs. Associer les fruits et légumes doit se faire avec parcimonie. Cela rend la digestion plus difficile car les fruits contiennent plus de sucre qui, stockés dans l'estomac, vont fermenter et développer des toxines à l'origine de nombreuses maladies, de diarrhée, maux de tête, douleurs dans l'estomac ou infections. Les pâtes, le riz, le pain, céréales n'ont pas toujours bonne presse et sont souvent accusées de faire grossir. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait vrai. Comme dans tout, c'est l'excès qui nuit. Alors oui, vous pouvez consommer des féculents sans risque de prendre du poids, à condition de composer une assiette équilibrée. Les féculents sont, par ailleurs, très importants dans notre alimentation. Ils contiennent en effet des glucides complexes qui vont vous permettre de tenir jusqu'au prochain repas et d'éviter les grignotages. En revanche, sur les sauces, mieux vaut avoir la main légère. L'alerte sanitaire qui refait surface sur les réseaux sociaux interdisant la consommation simultanée d'un œuf et d'une banane, au motif que ce mélange constituerait un poison qui causerait la mort dans les 5 minutes qui suivent n'est pas fondée et constitue, par conséquent, une fake news d'opinion. La banane, particulièrement riche en glucides, est notamment prisée pour son apport énergétique, tout comme l'œuf pour ses protéines. Mais aucun élément scientifique n'a jamais montré que le mélange des deux est nocif ou mortel pour l'être humain.
Everybody.